En manchette aujourd'hui, la vaccination maintenant ouverte aux professionnels et travailleurs de la santé. Donc, bienvenue à votre bulletin d'information en ce 13 avril. On parlera tantôt évidemment de cette vaccination qui occupe de plus en plus de gens et qui touche, on l'espère, et que ça fonctionnera le mieux possible et le plus rapidement possible. On revient donc à ce sujet-là tantôt. Aussi, on voulait vous mentionner qu'aujourd'hui, sur nos ondes, on a eu quelques problèmes de son. On avait l'image et on a perdu parfois le son qui accompagnait ces images. Cette modification, des modifications à notre serveur de diffusion en est la cause. C'est maintenant réglé. C'est ça lorsqu'on déménage, on se replace et on acquiert de nouveaux équipements. On y va maintenant avec la maison de la Traverse. Plus tôt cette semaine, CTRB a rencontré Anne-Marie Janson, intervenante à la maison La Traverse concernant les violences conjugales. Un rassemblement a été fait le 12 avril dernier pour, entre autres, rendre hommage aux victimes. On en parle avec l'intervenante. Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Lemont en compagnie de Anne-Marie Janson qui est intervenante à la maison La Traverse. Donc bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, parfait. Donc là, en fait, présentement, on entend beaucoup parler de violence conjugale. Donc c'est quand même un problème qui est majeur actuellement, qui sort de plus en plus, je suppose, à cause de la pandémie. Vous avez fait un rassemblement à ce sujet le 2 avril dernier. Puis-vous m'expliquer en gros pourquoi c'est important d'en parler? Bien, c'est sûr que si on part de la mobilisation qui a eu lieu le 2 avril dernier, en fait, c'était beaucoup pour rendre hommage aux femmes qui sont décédées depuis le début de l'année suite à une agression d'un conjoint ou d'un ex-conjoint. Donc, c'était vraiment aussi pour souligner un hommage pour ces femmes-là. C'était aussi au niveau régional. Donc, nous, oui, dans la Nodière à Joliette, on a fait une petite marche, si on veut, dans un parc. On a pris parole pour nommer les injustices face à la violence conjugale. À travers le Québec, il y a eu d'autres... c'est sûr qu'à Montréal, a été une belle et grosse marche. Donc, ça a été quand même intéressant. On veut aller chercher de l'appui, on veut que les gens voient que la violence conjugale, oui, ça se passe entre les quatre murs, c'est dans l'intimité, mais on a besoin de la société pour que ça change. C'est sûr qu'on veut la sécurité des femmes, des enfants, ça soit l'affaire de tout le monde. Hein? Je pense qu'on a tout un jeu à avoir là, dans cette dynamique-là. On veut aussi essayer de changer les mentalités parce qu'on est encore dans beaucoup de stéréotypes, beaucoup de gains de pouvoir chez les hommes, malheureusement. Donc, c'est encore une lutte qu'on pensait gagner nécessairement, mais non. Les femmes ont encore besoin beaucoup de faire leur place, beaucoup de démontrer qu'elles ont autant de droits que les hommes. On veut... en faisant des mobilisations comme ça, en rassemblant les gens, bien, on veut dénoncer cette violence-là. On veut aller chercher l'appui de tout le monde, les femmes, les hommes, les politiciens, vraiment tout le monde. On doit former aussi autant les policiers, les avocats, les intervenants au niveau de la protection de la jeunesse, parce qu'une dynamique de violence conjugale peut pas être dans le fond, la même chose qu'une séparation. On ne peut pas être vu de la même façon. Au niveau de la police, au niveau du juridique, on comprend effectivement que, souvent pour porter plainte, il faut qu'il y ait eu voie de fait, il faut qu'il y ait eu agression sexuelle. Mais il y a beaucoup de violences psychologiques, violences verbales qui n'ont pas laissé de traces physiques, mais qui ont eu un énorme impact sur des femmes, des enfants. Donc, c'est vraiment ce changement de mentalité-là qu'on veut aussi de faire prévaloir que la violence psychologique est tout aussi importante que la violence verbale et la violence psychologique est tout aussi importante que la violence physique. C'est sûr qu'on a eu un budget de notre cher gouvernement. On a essayé de jaser avec lui pour aller voir si on pouvait avoir plus d'argent parce que il y a une belle collaboration, il y a des beaux chemins qui sont tracés, mais on a besoin de plus parce que
c'est triste de voir toutes les vies qui ont été perdues dans un contexte de violence conjugale. Puis on parle des femmes, mais il y a eu des enfants à travers ça qui ont perdu leur maman, des enfants, en fait, leur père va se retrouver en prison. Donc, c'est une dynamique vraiment difficile. Exact. Puis, tu sais, je sais qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il y a un. Je pense qu'il y a un post qui a circulé, là, qui est justement les étapes, les différents niveaux, que, tu sais, c'est jaune, orange, rouge, je pense, pour la violence conjugale, pour voir est-ce que tu n'es pas à risque, mais effectivement, si ton couple est à risque, est-ce que tu peux avoir des problèmes ou quoi que ça. Ça aussi, je pense que c'est une belle initiative. Oui. Puis, tu sais, c'est sûr que justement, avec. On aimerait ça avoir plus d'argent au niveau de nos subventions pour aller dans les écoles, pour aller voir les jeunes, pour aller travailler vraiment à ça parce que c'est la société de demain. Il faut leur apprendre une bonne communication, il faut leur apprendre justement les rapports égalitaires. Parce qu'une dynamique de violence, c'est beaucoup un rapport de force. Hein? C'est qu'on veut gagner sur l'autre, on veut avoir raison, on veut avoir le pouvoir. Donc, on doit apprendre à nos jeunes, puis avoir de l'empathie pour l'autre. Tu sais, vraiment, il y a beaucoup de choses à développer au niveau des jeunes. Mais là, en ce moment, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste répondre aux urgences, on fait juste éteindre des feux un peu, si on veut. Là. Anne-Marie Janson revient également sur les impacts liés à la pandémie. On l'écoute. La pandémie, ça a plusieurs volets. Hein. Je pense que ça a vraiment bouleversé la société. C'est pas nécessairement positif parce que, par exemple, nous, au niveau de l'hébergement, on a dû réduire le nombre de femmes et enfants qu'on pouvait accueillir dans la maison à cause de la distanciation sociale, à cause de tout ça. Donc, tu sais, ça, c'est un enjeu qui n'est pas nécessairement intéressant parce que des fois, on doit relocaliser des femmes dans d'autres régions. Donc, des fois, s'éloigner un peu de leur réseau familial, les enfants à l'école et tout ça. Donc, c'est moins évident. La pandémie a accentué beaucoup, je pense, le niveau de stress de tout le monde. Hein. Il y a eu des pertes d'emploi financiers. Ça a été vraiment difficile. Donc, oui, il y a peut-être eu plus de cas, mais je pense que déjà dans ces familles-là, probablement que la violence était présente. Mais, tu sais, quand on travaille, quand on est chacun dans nos vies, c'est une chose, mais là, il y a des gens qui se sont trouvés 24 heures sur 24 avec les enfants, d'essayer d'être des professeurs à la maison. Donc, ça l'a vraiment, vraiment beaucoup accentué les pertes d'emploi, comme je disais, au niveau financier aussi. Fait que c'est sûr que il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de femmes qui se sont retrouvées des fois à nous appeler plus tard en soirée ou dans la nuit parce que c'est un moment où est-ce que, monsieur dormait, les enfants dormaient, c'était plus tranquille. Mais c'est sûr que ça l'a pas été. Puis oui, on en a parlé un peu plus parce que, tu sais, même il y a eu des messages de c'est pas parce qu'on a un couvre-feu, les filles et les femmes, que vous devez rester avec un homme violent à tout prix, là. Tu sais, ça, vraiment, il y a eu des messages intéressants qui ont sorti, mais on n'est pas sorti du bois encore. Non, c'est ça. Puis justement, peux-tu me parler un peu de c'est quoi la Maison de la Traverse? Oui, la Maison de la Traverse, on est dans le fond une maison d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violences conjugales. Donc, c'est un hébergement qui est sécuritaire, qui est confidentiel. On offre aussi de l'écoute téléphonique. Fait que dans le fond, 24 heures sur 24, 365 jours par année, il y a toujours un intervenant qui répond. On offre aussi des services à l'externe, ce qui veut dire que quelqu'un est dans une dynamique de violence, mais n'est pas nécessairement obligé de quitter son logement ou n'habite pas avec le conjoint. Donc, elle n'a pas besoin de venir en hébergement, mais elle a besoin des fois de cheminer puis de travailler un peu sur... parce que c'est un processus aussi. Une dynamique de violence, ça veut dire qu'on est en couple avec quelqu'un, donc il y a le deuil de la séparation, il y a beaucoup de choses à regarder. Donc, on peut faire ça là, en externe. Quand il y a des demandes de garde pour enfants, on peut des fois accompagner la femme au niveau du palais de justice, au niveau de l'avocat pour la soutenir. Au niveau de la protection de la jeunesse aussi, on peut aller avec les mamans, les enfants pour, des fois émotivement, quand on vit quelque chose de difficile, c'est le fun d'être avec quelqu'un qui peut
des fois nous ramener des questions, nous ramener des informations qu'on n'a pas bien compris. On a des rencontres de groupe aussi, donc là, on est tout en train de modifier pour faire les rencontres par Zoom, qui est la nouvelle affaire de l'année. Ça aussi, c'est vraiment intéressant, ça permet aux femmes de sortir un peu de l'isolement, de voir qu'elles ne sont pas seules, de vivre une dynamique comme ça. Des fois, d'entendre les autres, ben, ça peut nous encourager, ça nous donne des idées. Donc, c'est vraiment intéressant. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, là, les services qu'on offre. Puis à peu près par année, je dirais, c'est autour de 2000 appels là, qu'on reçoit. Au niveau, comme je disais, des services à l'externe, des groupes. En externe, ça peut être les femmes, les enfants aussi qui vivent dans cette dynamique-là. Fait qu'on rejoint actuellement là, autour de 450 personnes par année pour offrir ces services-là. Donc, ça ressemble pas mal à ça, la Maison de la Traverse. En fait, puis cette année, est-ce que vous avez vu justement une augmentation avec la pandémie, vu que les gens étaient à la maison? En fait, là, nos statistiques ne sont pas encore toutes sorties parce que notre année, dans le fond, se terminait, nous, le 31 mars. Oui, OK, oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Nous, c'est du 1er avril au 31 mars. Donc là, on n'a pas encore les derniers chiffres, si on veut. Là. Fait que c'est dur à savoir vraiment qu'est-ce que ça a joué au niveau des statistiques. Là. Donc, on va le savoir le 31 mars 2022. Oui, bien, tu sais, au cours des prochains mois, là, on va faire les rapports et tout ça. Là. Parfait, merci. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires en ce 13 avril. Donc, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Hélène G. Lavallée et l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Diane Labotté et à Richard Martel. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 avril. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit maintenant nos informations. On parle de vaccination. On avait parlé en manchette. La vaccination est maintenant offerte à de nouveaux groupes ciblés dans la région. Comme mentionné plus tôt cette semaine, les personnes âgées de 55 à 79 ans peuvent maintenant profiter d'une possibilité de plus pour se faire vacciner plus rapidement, alors que des doses du vaccin AstraZeneca sont disponibles pour ce groupe d'âge, dans nos sites de vaccination permanents. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse du gouvernement du Québec, il a été annoncé que certains travailleurs et professionnels de la santé peuvent également prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Rappelons que les personnes âgées de 55 à 79 ans, année de naissance 1966 ou avant, peuvent maintenant prendre rendez-vous dans l'un ou l'autre des 3 sites de vaccination lanaudois situés à Terrebonne, à Repentigny et à Joliette. Ces sites ont des doses réservées du vaccin AstraZeneca pour ce groupe d'âge. La population est invitée à choisir un lieu de vaccination et une plage horaire en ligne via le site québec.ca/vaccin COVID. Donc, c'est l'endroit où il faut s'inscrire.
À noter que les 55 à 79 ans peuvent également se présenter sans rendez-vous à la clinique de vaccination de Terrebonne, située au 2475 boulevard des Entreprises. Les gens de cette tranche d'âge peuvent donc choisir l'une ou l'autre des deux options s'offrant à eux afin de bénéficier de cette offre de vaccination accélérée, soit de se présenter à la clinique offrant des plages sans rendez-vous ou prendre un rendez-vous en ligne. Les professionnels de la santé identifiés dans les groupes prioritaires ciblés pour recevoir le vaccin sont invités à prendre rendez-vous. Cela inclut notamment les secteurs suivants: les travailleurs communautaires en contact avec des patients à haut risque, comme les travailleurs de rue en santé mentale, en itinérance et en toxicomanie, les professionnels de la santé et des services sociaux, incluant les stagiaires, à l'emploi du privé, par exemple dans les cliniques dentaires, les groupes de médecine de famille, les cliniques médicales privées, les pharmacies, les cliniques de psychologie, les cliniques d'optométrie, les cliniques de physiothérapie, les cliniques d'audioprothésistes. Ça inclut aussi le personnel technique. Pour prendre rendez-vous, les personnes concernées sont invitées à consulter la procédure pour se faire vacciner. Elles se retrouvent sur québec.ca. Lors de leur rendez-vous, elles devront apporter une preuve d'emploi, carte d'employé, lettre d'employeur, etc. Rappelons que la vaccination est ouverte pour les 60 ans et plus. Les personnes qui ne sont pas visées pour la vaccination dans la région doivent éviter de téléphoner, de solliciter le site Web ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun. Plus de 100 000 personnes ont été vaccinées dans la région et ça se poursuit. Il s'agit d'une belle progression et, évidemment, on est heureux de constater la réponse positive de la population en lien avec cette vaste opération de vaccination. Pour plus d'informations concernant la vaccination contre la COVID-19, visitez le site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux. Taxibus maintenant. La MRC de Dautrey est responsable du service de taxibus et du transport adapté sur son territoire. En 2019, avant la pandémie, les différents partenaires taxis travaillant pour la MRC étaient responsables de l'activité suivante. Il y a eu 65 000 passagers transportés au cours de l'année, 1 200 000 kilomètres effectués par année, 12 à 15 véhicules taxis à contrat avec la MRC. En 2020, cependant, en raison de la pandémie, il y a eu diminution des transports, affectation des effectifs de taxis en place à d'autres événements. Pour 2021, la MRC, évidemment, elle remet le moteur en marche de façon plus importante. La MRC a besoin de nouveaux partenaires afin de pouvoir faire face au retour progressif de la demande en transport. Depuis octobre 2020, la nouvelle loi sur le transport des personnes, remplaçant entre autres la loi sur le transport par taxi, a considérablement allégé les démarches et surtout les coûts pour devenir propriétaire d'un véhicule de taxi. La MRC offre des contrats pour un minimum garanti de 40 à 50 000 par année selon le type de véhicule utilisé, berline, fourgonnette régulière, fourgonnette adaptée. Les montants alloués peuvent atteindre un maximum de 91 000 $. Le service est offert 7 jours sur 7. Cependant, les demandes en soirée et la fin de semaine étant limitées, la disponibilité des transporteurs se fait par alternance. D'autres conditions permettent une meilleure qualité de vie. Les conditions qui permettent une meilleure qualité de vie sont aussi en vigueur. Les candidats recherchés devront répondre aux exigences de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC, pour l'obtention d'un véhicule taxi. Excusez-moi. Et effectuer donc le transport adapté. Idéalement, les candidats devront demeurer à proximité des secteurs à desservir. La MRC est à la recherche de types de véhicules précis dans les secteurs identifiés. Au fur et à mesure de la reprise des activités, de nouvelles offres devraient apparaître. Donc, les types de véhicules dans les secteurs précis, présentement, les besoins sont dans le secteur Brandon ou le secteur Berthier, on cherche une fourgonnette adaptée,
et dans le secteur Brandon, une berline. Pour plus d'informations, communiquez avec Denis Belrose, le responsable au niveau de la MRC, 450-836-7007, son poste le 2571. Allons maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Au CHSLD Alphonse Rondeau de Lanoraie, le 10 avril dernier, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Lise Bergeron, épouse de feu Jean-Guy Harper, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Louise Harper, Denis Champagne, André Harper, Nathalie Brien, ses petits-enfants Annabelle, Vincent, Frédéric Blanchard, son frère Gaston Bergeron, André Chevalier, sa belle-sœur Denise Latour, feu Roger Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Étant donné la situation actuelle au niveau de la pandémie, une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies à cette famille éprouvée. On revient, avant de passer à la météo, on revient avec la COVID, comme on le fait souvent à la fin du bulletin, un résumé des derniers chiffres au niveau de la COVID dans la Naudière. La MRC de Dautré compte 3 cas de plus, on parle de 25 cas maintenant. Au niveau de la Matawini, c'est moins 2 cas, donc 2 cas de moins, 24 cas au total. La MRC de Joliette compte aussi 2 cas de moins, soit 31. La MRC de Montcalm connaît un rebondissement au niveau des cas, puisqu'on est plus 8 à 58 cas. Même chose pour la MRC de l'Assomption, plus 7, on a maintenant 181 cas. Au niveau de la MRC des Moulins, à 173 cas, on est le même chiffre que la veille. Si on revient dans la MRC de Dautré, sur les 25 cas, 10 sont localisés à Lavaltrie et les 15 autres cas sont répartis dans les différentes municipalités, mais dans chaque autre, on a 5 cas au moins là, dans d'autres municipalités. Plusieurs municipalités de la MRC n'ont aussi aucun cas. Donc voilà, au niveau des cas actifs, il y a quand même un léger bond dans la Naudière en ce 13 avril. On parle de 492 cas actifs. C'est 14 de plus que la veille. Hospitalisation à 15 personnes, c'est une personne de moins que la veille. Au niveau des soins intensifs, on parle de 7 personnes, un cas de plus. Les décès sont stables, il n'y en a pas eu dans les dernières 24 heures, 503 décès depuis le début de la pandémie. Au niveau des cas rétablis, les gens qui ont eu la COVID et qui sont rétablis, on parle de 21 313 cas. Donc, pour un grand total de gens qui ont dû affronter ou qui l'affrontent toujours la COVID, de 22 308 cas
dans la MRC de Dautré. C'est maintenant le temps de la météo. Donc bonjour, aujourd'hui c'est moi, Chloé, qui va faire la météo pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, cet après-midi c'est un beau soleil, un beau ciel bleu, une température à 15 degrés, donc 14 à peu près de température ressentie. Comme vous pouvez aussi le constater dans mes cheveux, ils ventent. Donc effectivement c'est des rafales de vent à 26 approximativement. Pour mardi soir, ça va être un ciel variable. Donc ça va être un ciel variable qui va avoir une température ressentie à 10. Et pour cette nuit, en fait, ça va être encore généralement dégagé, donc une température à 4 ressentie à 1. Et encore là, on va avoir des rafales de vent approximativement 23, 24 pour ce soir et cette nuit. Pour mercredi matin, donc c'est généralement ensoleillé avec des passages nuageux. Donc température à 5 demain matin, température ressentie à 1. Donc on va faire un peu plus frisquet demain matin. Encore là, il y a des vents, des rafales de vent à 23. Il y a des probabilités à 20 %, donc il devrait faire beau également demain avec un ciel nuageux. Et mercredi après-midi, c'est un ciel, c'est ensoleillé, donc encore là, température à 16 et température ressentie à 15. Donc, on va faire encore plus chaud qu'aujourd'hui. Des rafales de vent à 21. Et si on regarde pour mercredi soir, c'est encore une fois ensoleillé avec des passages nuageux et c'est une température ressentie à 9. Et des rafales de vent à 24, donc le vent est encore là pour le prochain 36 heures. Pour ce qui est de la qualité de l'air, c'est bon. Pour les rayons UV, c'est bas. Et pour le pollen, c'est élevé. Donc, gare à ceux qui ont des allergies comme moi, on va moucher. Donc, merci. C'était tout pour cette météo. Voilà donc, c'était votre bulletin d'information en ce 13 avril. Alain Bellumeur au pupitre, qui vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes et qui vous invite à être des nôtres pour notre prochain bulletin d'information. Demain, même heure, même poste. Au revoir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Valérie, c'est une petite fille enjouée, qui aime être avec les autres, elle est chaleureuse, elle aime beaucoup apprendre. Une vache, c'est quoi en anglais? Cow. Puis en espagnol? Vaca. Oui. C'était une surprise pour nous à la naissance. J'ai eu une césarienne, donc quand je suis arrivée dans ma chambre, mon conjoint m'a dit il y a une petite chose qui est arrivée avec le bébé. Ben, premièrement, c'était tout de suite après l'accouchement. Je l'ai vu quand j'ai coupé le cordon ombilical. J'ai regardé le médecin et j'ai dit, est-ce que c'est normal? Et avec les émotions, tout ça, j'avais pas réalisé vraiment tout de suite. Puis là, au fur et à mesure que j'en prenais mes esprits, mais je réalisais que Valérie était amputée au niveau du milieu du bras. Puis ce qui a été vraiment le plus difficile, c'est qu'Annie le savait pas. Après du recul, je me suis dit, il faudrait regarder le bon côté des choses. Puis à ce moment-là, je me suis dit, elle va être capable de communiquer, de parler, de nous aimer, d'avoir des sentiments qu'on est capable de palper. C'est une amputation, oui, mais il y a plein d'autres côtés de sa personnalité qui nous montrent qu'il y a plein de belles choses. Donc, avant même que je sois sortie de l'hôpital, Mallory était déjà inscrite au programme des vainqueurs. J'ai dessiné un papillon, 7 belles fleurs. Pourquoi t'as un bras cassé? Je suis née comme ça.
À force de participer au séminaire des amputés de guerre, on se sentait de plus en plus à l'aise. Donc maintenant, elle acceptait plus son amputation. Elle voyait d'autres personnes, d'autres enfants comme elle. Elle disait « Ah, regarde maman, sa prothèse, si elle est belle. Regarde son vélo, il a une emboîture comme la mienne. » Donc c'est comme encourageant pour elle de voir que d'autres enfants dans la même situation. Au séminaire, j'ai vu d'autres enfants qui avaient une prothèse pour jouer au hockey, une prothèse pour jouer au golf, une prothèse pour jouer au tennis. Bien, la prothèse de golf que Mallory a d'ailleurs été défrayée par l'Association des amputés de guerre. L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Puis elle était tout le temps très, très enthousiaste d'aller jouer au mini-pot. Elle adorait ça. Tu vois ici, là, entre les deux bosses que là, le trou est là, pas trop fort, OK? T'es capable. Bien, avec la nouvelle prothèse de golf à Mallory, c'est une activité supplémentaire qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment grâce aux amputés de guerre. Oui! Passer du temps avec ma fille, moi, c'est très, très important. Puis en plus, c'est un sport que j'adore. Mallory est très persévérante. Elle va toujours vouloir continuer jusqu'à temps qu'elle réussisse. À chaque année, je vais au tournoi de golf. Puis cette année, je pourrai participer parce que j'ai ma prothèse. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant, je peux jouer au golf.